Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre du débat Libre Expression. Cette semaine a également été marquée par cette actualité ayant trait au PCRN avec le président Robert Kona, qui a d'ailleurs été reçu par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. On comprendra également comme information principale le monsieur Robert Kona, en sa qualité de président du PCRN, qui accorde dans son soutien au président de la République, son Excellence Paul Biya. Je commence par le professeur Mathias Eric Owenangini, avec ce soutien de Robert Kona au nom du PCRN à l'endroit du président de la République, son Excellence Paul Biya. Est-ce que le débat sur le PCRN n'est plus que jamais relancé quand nous savons qu'à côté, M. Cabral-Libye continue également à se prévaloir comme étant le président du PCRN. Quel est le regard du politologue sur cette actualité, sur cette polémique au sein de ce parti politique à quelques mois de l'élection présidentielle au Cameroun? À l'occasion de la prise de position de M. Robert Kona en faveur d'une candidature renouvelée du président Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025, la controverse sur la légitimité de la direction du PCRN est relancée. C'est une controverse qui est nourrie par la concurrence entre différentes personnalités qui s'expriment au nom de cette formation politique, qui est nourrie également par le conflit entre l'orientation judiciaire du règlement de ce litige et l'orientation administrative. On voit donc à l'occasion ce conflit semble relancé. Ça a d'ailleurs été l'occasion aussi pour M. Cabral-Libye de contester à M. Kona sa revendication d'être le président du PCRN. Et ce n'est pas simplement le PCRN qui est concerné. Oui. Puisque le même problème se pose pour l'UPC, puisqu'à la même occasion, M. Bapor Lipor s'est exprimé il a d'ailleurs également apporté le soutien de l'UPC, secrétaire général de l'UPC, alors qu'on sait qu'il y a d'autres personnalités politiques qui revendiquent être les représentants légitimes et légaux de cette organisation politique. Là, nous sommes dans la politique des transactions, avec ce qu'elle peut comporter d'aspects un peu critiquables, ce qu'on appelle simplement la politique politicienne. On est rentré justement dans la dynamique, ce n'est pas à cette occasion, on est rentré en fait dans la politique transactionnelle depuis la fameuse inclusion des évêques dans le jeu politique. On est rentré dans la politique transactionnelle. Et vous voyez que chaque groupe essaye de positionner les ressources qui lui sont favorables dans cet échange qui est un échange largement polémique. Professeur, gardez-le au microphone. Entre-temps, nous avons quand même eu une ou deux décisions de justice qui donnaient raison à M. Cabral-Libye en sa qualité de président du PCRN. De l'autre côté, avec cette réception de Robert Kona au niveau de l'administration territoriale, nous avons également cette administration qui reconnaît M. Robert Kona. Est-ce que nous n'assistons donc pas entre guillemets, à une espèce de guerre entre la justice et maintenant le volet administratif ou alors de l'ordre gouvernant? Je vous l'ai bien dit qu'il y avait un conflit entre l'orientation juridictionnelle qui prévaut pour l'instant dans la gestion de ce conflit, une orientation qui est favorable à M. Cabral-Libye et l'orientation administrative qui est plutôt favorable à M. Kona. Qu'est-ce qui devrait primer? Qu'est-ce qui devrait primer? A priori, c'est la justice, mais vous savez que la justice, elle est toujours confrontée à un problème, qui est l'exécution des décisions de justice. Et cette exécution des décisions de justice peut poser problème quand elle concerne particulièrement certains acteurs. Je lisais un document en préparant ce programme, professeur Owenangini, où
un expert en matière de droit privé faisait comprendre que les décisions qui ont donné raison à M. Cabral Libye sont des décisions du côté de Marois et que c'était pour une affaire temporelle. Bon, je n'ai pas l'ensemble des données pour pouvoir répondre à cette analyse-là. Moi, ce que je constate, c'est que nous sommes dans une perspective où le conflit est relancé. D'ailleurs, ça pourrait donner lieu à de nouvelles actions en justice de part et d'autre. Est-ce que tout est fait pour déstabiliser, mettez les guillemets, déstabiliser le président Cabral Libye? Je ne sais pas si tout est fait pour déstabiliser le président Cabral Libye. Je sais qu'il y a eu des interactions et donc aussi des coups entre le président Cabral Libye et ses adversaires politiques du RDPC, particulièrement au Parlement, où lui-même a donné des coups assez rudes à la majorité gouvernante avec des actions qui étaient quelque peu irrespectueuses à l'encontre du Premier ministre, chef du gouvernement. Je vous dis que là, on est en plein dans la politique des transactions. Et cette politique des transactions, c'est aussi une politique de coups. Merci, professeur Owenangeli, pour ce regard. Pierre Blériot-Niamek, je disais donc que c'était relancé pour ce qui était du débat sur qui, en réalité, parle au nom du PCRN. D'un côté, nous avons donc le PCRN version Cabral Libye, et de l'autre côté, le PCRN version Kona. On constate que Cabral Libye est en posture d'être candidat à l'élection présidentielle qui arrive, et de l'autre côté du PCRN, on soutient plutôt la candidature du président Paul Biya. Est-ce que ce n'est pas ce que l'on appelle la cacophonie? Oui, mais parfois ici, le problème c'est le rôle du MINAD que je ne comprends pas. Est-ce un rôle administratif ou un rôle politique? Parce que si des gens veulent faire allégeance au RDPC et à son champion, ce n'est pas au MINAD qu'ils vont s'adresser. C'est là que la cacophonie commence. Le MINAD est un acteur du processus électoral. C'est un acteur, et un acteur majeur. C'est d'ailleurs lui qui valide la conformité des partis politiques. D'où la difficulté qu'on a. La justice peut décider que vous êtes propriétaire du parti. Si le MINAD ne vous reconnaît pas, nous l'avons vu. Vous n'êtes pas. Combien de décisions ont été en faveur d'une des factions de l'UPC? Elles n'ont pas été mises en exécution. Vous savez, à une élection, l'UPC n'a pas pu avoir de candidat, tout simplement parce que le MINAD avait dit que les listes étaient venues de deux côtés. Il y avait deux listes. Ah ben, le MINAD a validé toutes les listes de l'UPC. Alors, moi, je me pose une question. Si Elim Bilo et moi décidons maintenant que nous sommes les nouveaux présidents du RDPC, nous décidons comme ça. Nous faisons une liste. Disons que bon, on en a marre. Quel exemple? Nous sommes déjà le nouveau bureau du RDPC. Nous allons rencontrer Tangandji, il va nous recevoir. Et on peut sortir, on part. Puisque nous étions déjà en 85 à la naissance membres du RDPC, il n'y avait que ça. Non, moi je n'étais pas. Non, il n'y avait que le RDPC. Donc si tu étais politicien, tu étais seulement du RDPC. Non, tu n'étais pas. J'étais politicien. Je dis que non, puisque le RDPC m'a mis en prison. Elimbi, il m'a dormi en prison. Je te dis qu'il n'y avait pas de jeu. À cette époque, même les fœtus étaient membres de RDPC. Donc à la naissance, tu étais membre de. Nous sommes donc tous membres du RDPC. Je me reconnais pas à la naissance. Donc nous décidons, si ce n'est pas toi, Aïssi et moi, nous décidons. À la fin de cette émission, nous allons annoncer à Tangandji que nous sommes déjà le nouveau bureau exécutif du RDPC. Est-ce qu'il va nous recevoir? Je dis ça ne fait pas sérieux. Et moi, personnellement, je vais vous dire, là, c'est de la subjectivité. Hier, j'étais au village à un enterrement, et vous savez ce que les Bassa disaient? Non. Que les Bassa disaient que c'est terrible. L'administration territoriale du Cameroun sabote tous les partis politiques qui ont une orientation communautaire Bassa. C'est-à-dire que nous, on n'a plus de partis politiques. Vous n'avez plus droit au parti. Nous n'avons plus droit, et nous voyons ça. C'est-à-dire que les gars se sont organisés, l'UPC n'existe plus. Il n'y a plus d'UPC. Un jour, si Baleg veut, la fois dernière, on a poussé Baleg à aller aussi s'aligner derrière Biya. Bapor s'était aligné. Baleg a attendu sa part, ce n'est pas venu. Il dit donc le tout aussi, qu'il ne s'aligne plus. S'il ne s'aligne pas, Bapor s'aligne, Tangandji dira que celui qui est responsable de l'UPC, c'est Bapor. Vous voyez, après c'est le parti de Cabral, c'est pas sérieux. Moi, je ne suis pas membre du PCRN.
mais je ne peux pas tolérer l'injustice. Kona a été battu par devant les tribunaux. Cabral a été reconnu. Maintenant, si l'administration territoriale joue un rôle politicien pour arracher les partis, ça va même donner raison au MRC qui pense qu'on voulait qu'il y ait quelques personnes au MRC capables de challenger Kamto et de dire que nous avons un deuxième MRC. Bon, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas encore attaqué le noyau là-bas pour créer aussi un deuxième MRC. Non, ce n'est pas du tout sérieux. Le MRC a chassé tout ce qui était sous. Mais Cabral, il a aussi chassé, sauf qu'il n'a pas la force de Kamto. Vous savez que Cabral a exclu Kona. Et Kona a aussi exclu Cabral. Oh non, c'est pas sérieux. Faisons le jeu politique, mais essayons d'être gentlemen. Jean-Robert Wafo, ça fait sourire avec toutes ces figures que Blériot est en train d'étaler à Mondovision. Rappelons quand même que le monsieur qui s'appelle Robert Wafo est le fondateur. Non, pas Robert Wafo, c'est le monsieur qui s'appelle c'est une affaire de Robert Kona. Robert Kona, le monsieur donc qui s'appelle Robert Kona est le fondateur du PCRN, président fondateur. Entre-temps, Cabral est devenu président du PCRN. Nous ne savons pas très exactement ce qui s'est passé entre les deux personnes. Le divorce a été consommé. Depuis cette époque, c'est un dualisme à la tête du PCRN. Jusqu'où ira cette crise au sein du PCRN? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Surtout quand on a à la tête d'un ministère, notamment celui de l'administration territoriale, quelqu'un qui a une attitude, n'est-ce pas, comment je peux dire, qui a un vocabulaire animalier. Ça, il faut, oui, mais moi je mot est fort, hein? Écoutez, un peu de respect, M. Wafo. Écoutez, un vocabulaire animalier, parce que, écoutez... Moulinex, ce n'est pas le vocabulaire animalier. Le professeur Ronan qui nous rappelle que Moulinex n'a rien d'animal. Les abeilles. Les serpents, les abeilles, c'est quoi? C'est un vocabulaire Moulinex. Pourquoi vous êtes de mauvaise foi comme ça? Moulinex, est-ce que Moulinex c'est un vocabulaire animal? Abeille, c'est quoi? Non. Moulinex, c'est grâce, donc c'est pas loin de là. Non, c'est serpent, c'est quoi? Allez-y, serpent, c'est quoi? Les abeilles, c'est quoi? C'est pas un vocabulaire animalier? Moi, je vous parle de Moulinex. Disons un vocabulaire zoologique. Animalier. Non, pas zoologique. C'est animalier. Proverbial. Ça dérange, hein? Mais écoutez, jusqu'où ira cette bataille au sein du PCRN? Mais écoutez, il faudrait que Cabral Libye attaque, n'est-ce pas, cette décision devant les juridictions. Il a attaqué, il a eu gain de cause. Non, mais maintenant, il faut attaquer. Attaquer qui? Atangadi. Parce que j'ai lu effectivement ce que quelqu'un a produit là, il disait que ça ne concernait que le Congrès. Tout à fait, qui a eu lieu du côté de l'extrême nord. Ouais, il faudrait que Cabral demande aux juridictions de clarifier cette affaire. C'est extrêmement important avant la future échéance. Et en même temps, moi, je veux dire, il faut éviter, quand on est de l'opposition, d'attaquer les partis politiques de l'opposition. Parce que ce régime fonctionne comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire de manière très Pour claire? dire quoi? Oui. Ne jamais, quand vous êtes de l'opposition, ne jamais attaquer un parti politique de l'opposition. Qui est le champion dans ça? Quel est le parti d'opposition champion dans ça? On a entendu... Le champion du monde. Mais, Monsieur Miamek, permettez à M. Wafo. Oui, je vais tout notamment quand on est un leader. Notamment quand on est un leader. Les méthodes de ce régime sont connues. Non, allons rapidement. Hein. Qui a attaqué qui lorsqu'il était de l'opposition? Nous voulons avoir l'information. Écoutez, j'ai vu, qu'on appelle ça une vidéo là, sur TikTok, où par exemple, l'honorable président Cabral Libye a dit qu'il ne peut pas s'allier à quelqu'un qui a été membre du gouvernement. Ça circule dans les réseaux sociaux. Que pour rien au monde. Qui peut faire, n'est-ce pas, se rallier à M. Biya plutôt que, n'est-ce pas, de se rallier à quelqu'un qui a été membre du gouvernement. Vous voyez, c'est la brèche qu'il ouvre. C'est la brèche qu'il ouvre. La dictature n'a pas d'amis.
Est-ce qu'il faut comprendre par là Je dis, que pas le MRC ne peut donc pas apporter son soutien à M. Cabral Libby? Dans ces moments de difficulté. Mais, effectivement... Donc vous êtes en train de dire c'est bien fait pour Cabral. Écoutez, le FCC a depuis dénoncé... On parle de MRC. A depuis dénoncé, et même le MRC a depuis dénoncé la cabale injustifiée contre le président Cabral Libby. Vous voulez donc faire comprendre. Oui, c'est vrai. Mais non, les téléspectateurs vont comprendre. Je vous relance. Vous voulez donc faire comprendre que le MRC a toujours soutenu Cabral Libby et c'est Cabral Libby qui ne fait pas dénoncé les injustices dont a été victime le président Cabral Libby. Mais en même temps, moi je dis quand on est leader d'une formation politique, il ne faut pas prêter le flanc même à ses propres militants. Donc, il ne faut pas toujours prêter le flanc. Pas toujours. Parce que ceux qui nous gouvernent là, parfois ils donnent l'impression qu'ils vous soutiennent pour mieux vous écraser après. Très bien. Parce que... Vous allez chuter. Parce que... moi, je suis de ceux qui pensent que l'administration territoriale sera, c'est-à-dire que deviendra républicaine quand M. Atangandji va quitter ce ministère. Ça n'a pas commencé avec Atangandji. Attendez, non, il faut qu'on dise la vérité au Camerounais. C'est Atangandji qui a dit, non, est-ce que c'est Atangandji qui a dit que j'ai pas dit que ça a commencé par... envoyer n'importe qui là-bas. Non, ce que je veux, je suis d'accord avec toi, mais tu ne veux pas comprendre. On donne des feuilles de mission, des feuilles de route aux gens qui vont là-bas. Le seul qui a été gentil avec les partis politiques, c'est Sadi. Qui a détruit l'UPC? C'était Atangandji. C'est pas Atangandji. Adjetungi. Donc l'administration territoriale qui est coloniale a gardé ces habitudes-là. C'est pas Atangandji. Pour laquelle je dis ceci. Monsieur Wafo, je suis dans tout à l'heure. Vous allez même dans. Monsieur Wafo. Oui, bien sûr. Vous allez dans. C'est le fait que qu'on a pas modérer ce débat. Non, mais je dis donc. Je voulais vous poser notre préoccupation. Tout à l'heure, je vous ai suivi dire à Elimbi Lobé qu'il voit Maurice Kamto partout. Il voit Maurice Kamto partout. J'ai peur de vous poser la même question. Vous voyez Atangandji aussi partout? Mais écoutez, moi, ma position a toujours été claire. Monsieur Atangandji doit quitter ce ministère. Et par où? C'est mon point de vue. Merci. Je dis bien c'est mon point de vue. Très bien. Parce que jamais on a vu... C'est vrai que d'autres minates, n'est-ce pas, étaient relativement violents, étaient même violents, mais ce n'était pas de façon aussi vulgaire. C'est compris. Ouais, vous avez compris. Et moi, on l'a suivi. Et même quand un ministre manœuvre, il doit quand même faire ressortir un peu de tempérance, un peu de pondération. On vous a compris. Celui-ci, M. Atangandji, est foncièrement brutal. Et c'est la raison pour laquelle je dis... En le décrivant, si toi tu le renforces auprès de Biya, hein, ne le décris pas, c'est ce que Biya aime. Abel Elimbi Lobé, c'est son problème, mais moi je donne mon point. Abel Elimbi Lobé, ce qui est en train d'arriver au sein du PCRN, est-ce que ça n'aura pas pour principale victime Cabral Libby? Est-ce que la candidature éventuelle de Cabral Libby au regard de cette cacophonie au sein de cette formation politique n'est plus que jamais hypothétique? Cabral Libby s'est présenté aux élections en 2018. Sa candidature n'était pas hypothétique. Elle ne souffrait de rien. Tout à fait. Il avait un parti qui l'a porté, il sortait de l'université, il ne militait nulle part, il n'était pas président. Un parti politique a décidé de l'investir. Parti Univers. Et c'était conforme à la législation en place, il a été candidat. Si ce scénario ne fonctionne plus, cela veut dire qu'il s'est passé quelque chose. J'ai gardé à tous ceux qui nous écoutent, une fois de plus, la parole de Dieu. Oui, nous sommes dimanche. Dans Galates chapitre 6, verset 7, et même 8, mais je m'arrêterai à 7, Paul dit aux chrétiens, ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura, ce qu'un homme sème, c'est cela qu'il moissonne aussi. Ça ne trompe pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'opposition est malade de l'intérieur. Elle souffre de la présence en son sein des gens qui ont cru qu'ils vont recommencer le monde, qui ont cru
que les expériences des prédécesseurs traduisaient leurs bêtises, leurs faiblesses, leurs ci ou ça. Des gens qui ont cru que, avec leur arrivée dans le champ politique, c'était un nouveau Cameroun. Ils découvrent qu'il n'y a rien de nouveau. Et que quand vous avez, d'une manière ou d'une autre, composé avec le régime, pour n'importe quelle circonstance, vous serez comptable du régime. Vous serez un de ses comptables. Et ça, cela est visible sur Monsieur Kabla Libi, moi je pose toujours une question. Oui. Comment il a fait pour devenir président du PCRN? Tu sors de l'université, tu n'as pas de parti. Tu n'as jamais milité dans le PCRN. Tu es parti au parti Univers qui t'a présenté à l'élection. À la sortie, tu n'es pas devenu militant de Univers. Tu es parti déposer des statuts pour ton propre parti. À la sortie, tu es devenu président d'un parti dans lequel tu n'as jamais milité. Comment on fait pour devenir président d'un parti dans lequel on n'a jamais milité? Monsieur Kanto n'a jamais milité dans le MRC. Il est devenu président. Il a inspiré Kabla Libi. Kabla Libi n'a jamais milité dans le PCRD. Il est devenu président. C'est la 35e fois qu'il parle de Kamto au cours de cette... Il est devenu... Ce sont les moutons noirs de l'opposition. De l'opposition. Les gens qui ont des comportements. J'ai des gens qui ont créé des partis. Ils sont connus. Ils sont dans leur parti, il n'y a pas de tourmente. Tous ceux qui n'ont pas créé de parti et qui par des acrobaties de toutes sortes deviennent les secrétaires généraux, les présidents, c'est eux qui ont des tourmentes, en commençant par l'UPC. Explique-moi comment un parti fait pour avoir 2 congrès. Comment il fait pour avoir 10 secrétaires généraux validés tous par le MINAT et ils sont tous d'accord et contents. À l'époque de René Sadi, il y a eu 2 secrétaires généraux de l'UPC. Ils étaient tous contents, non? Pour l'instant, il y en a au moins 3. Ce qui leur est donc arrivé en 2020, ça vous étonne pourquoi? Ils ont semé des acrobaties dans la vie politique. Aussi, c'est un militant de base qui monte, il devient président. Madame Dam est un militant de base qui monte, qui devient président. Au vu et au su de tout le monde, dans des instances régulières, qui ne sont sujettes à aucun problème. Serge Espoir Matomba crée un parti. Il est à la tête de ce parti, ça ne pose aucun problème. D'où vient-il que tu n'es pas militant d'un parti? Comment on a fait pour accepter, et tu étais d'accord qu'on accepte, que tu deviennes le président d'un parti dans lequel tu ne milites jamais? C'était bien une combine, non? C'est cette combine qui se retourne aujourd'hui. Très bien. Donc, ne soyons pas surpris. Les gens ont choisi de ne pas respecter les canons habituels. Le canon, c'est que tu crées ton parti. Tu en es le président éternel. Ah bon? Ou bien, tu crées et tu entres dans un parti. Incroyable. Tu entres dans un parti, tu gravis les échelons là-dedans. Tout le monde te voit. Et tu deviens président. Et tu deviens président. Mais on a des acrobates. Donc, vous dénoncez ceux qui sont entrés par le plafond. Mais ce n'est pas moi, ce sont les faits qui nous montrent qu'ils ont eux-mêmes cultivé les problèmes qu'ils ont aujourd'hui. Je termine. Terminons c'est rapidement. comme celui qui devient conseiller municipal dans son parti, puis député, puis un jour candidat à la présidence. Nous avons des alchimistes qui eux sortent de l'université, ils commencent par la présidence et puis ils commencent à descendre. Si vous serez surpris demain qu'ils finissent par le conseil municipal et éventuellement après, ils sortent complètement. Parce que vous avez voulu renverser l'ordre. C'est compris.